Je m'appelle Nicolas Roussel, je suis chercheur en interaction humaine-machine à la base, mais je dirige le centre INRIA de l'Université de Bordeaux. Deux sujets. Il y a un premier sujet qui est que INRIA a un programme numérique et environnement dans lequel il y a différents objets, et notamment quelque chose qui s'appelle Programme et équipement prioritaire de recherche agroécologie numérique. Donc on a des recherches qui touchent à l'environnement, à l'agriculture, en partenariat avec INRAE notamment. Et puis après, il y a une deuxième raison qui est que je suis aussi au conseil d'administration du pôle Hunter, qui est le pôle de compétitivité sur le numérique responsable. Et un des sujets, parmi les sujets qu'on a discuté tout à l'heure, il y avait à la fois l'intelligence artificielle, mais il y avait aussi le volet numérique responsable. Oui, alors le numérique révolutionne beaucoup de choses depuis bien longtemps. Là, on est sur une nouvelle vague de numérique avec des effets de transformation très importants qu'on peut observer chaque jour. Et donc évidemment, ça touche tous les secteurs, y compris l'agriculture. Oui, donc l'intelligence artificielle transforme l'agriculture à la fois au sens agriculture de précision, aussi au sens agroécologie. Donc on s'intéresse aux deux. Et dans cette transformation, on commence à bien avoir un certain nombre d'opportunités, donc ça c'est très enthousiasmant, et c'est lié à nouveau pouvoir de transformation du numérique. Et puis on voit aussi qu'il y a un certain nombre de risques, risques parce qu'on ne sait pas toujours exactement comment fonctionnent les outils qu'on utilise, risques parce que c'est beaucoup d'outils qui sont développés pas forcément très localement, on va dire, risques parce qu'il y a une empreinte environnementale aussi importante liée à tous ces usages. Et donc c'est un sujet complexe et qui est très intéressant et enthousiasmant d'arriver à la fois mesurer les opportunités et puis aussi les éventuels risques associés. Ouais, alors comment on fait pour avoir confiance dans les choses qu'on utilise? Ça aussi, c'est un beau sujet. La confiance, c'est quelque chose qu'on accorde, c'est pas une propriété d'un objet. Donc si je viens et que je vous dis ce système est de confiance, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est je viens, je vous propose quelque chose, vous faites confiance ou pas. Et comment on décide de faire confiance? Pour moi, on décide de faire confiance quand on a bien compris ce que mettons, le système qu'on nous propose sait faire, ce qu'il ne sait pas faire, comment il le fait, quelles sont les dépendances, quels sont les risques. Et une fois que j'ai bien compris tout ça, alors je peux décider de l'utiliser ou pas. Et même des fois on utilise des choses dans lesquelles on n'a pas très confiance, mais quand on n'a pas très confiance, on prend ses précautions. Donc il y a un peu tout ça qui se mélange quand on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui. Et un des points clés dans tout ça, c'est un peu l'éducation des gens au numérique en général, à l'intelligence artificielle en particulier, pour que chacun soit capable de faire cette évaluation.